Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le soleil est de retour à Osaka et en fait je me suis dit mais quoi de mieux que vous emmener avec moi en week-end, mais quand je travaille pas, parce que je travaille beaucoup la semaine quand même. On a l'impression que je m'amuse tout le temps, mais le Japon c'est sympa, mais un peu trop d'heures de travail, va falloir se calmer. Du coup je me suis dit quoi de mieux que vous emmener avec moi. Il fait beau, on va profiter, on va manger évidemment. Let's go, c'est parti. Regardez, on marchait tranquillement et là que vois-je? Un café French Baguette, mais il faut qu'on y aille. On va aller voir, j'espère qu'ils vendent du bon pain français parce que je suis un peu en manque de bon pain là, vous voyez. Bah ça n'a rien de français en fait, je vois pas le rapport là. Peut-être qu'ils ont des baguettes. Ah non, pas vraiment. Ah, les plats c'est à peu près français. Bon, petite déception quoi, apparemment il n'y a pas de baguette quoi, donc je ne comprends pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé là. Bref, tant pis, on va aller ailleurs. Bon, on vient d'arriver là, on va manger. Mug Coffee Roasters. Une amie d'un ami qui travaille ici, donc c'est pour ça qu'on vient. On va essayer de gratter des réductions. Mais voilà, il y a pas mal de gâteaux et tout, ça a l'air trop bon. Là, on est au café et il y a un truc qui est assez drôle, c'est que, en fait, je dis souvent putain, fais chier, putain. Et en fait, du coup, mes amis japonais maintenant ils le disent aussi. Et en se foutant un peu de ma gueule. Donc voilà, donc là le café il est un peu lent à arriver. Du coup, j'ai mes potes qui disent putain, fais chier. C'est pas la meilleure partie de la culture française que je leur apprends. Bon, je suis désolé, j'ai commandé un French toast, mais j'avais trop faim. J'ai commencé à manger. J'en ai oublié d'enregistrer la vidéo. On a une petite glace, du sirop d'érable, un petit toast. Et c'est un café latte au caramel. Tout ça, ça m'a coûté 1000 yens, donc ça fait 8 euros. Pas mal, c'est pas trop cher. Je vous reprends après, on continue la balade évidemment. Vous le savez, je suis toujours honnête, et en étant tout à fait honnête, là pour le coup, c'était pas très bon. J'ai même trouvé que enfin déjà on a mis 25 minutes pour être servi. C'était juste un toast et une boule de glace. C'est très long et c'est rare au Japon que ce soit servi aussi longtemps. Il n'y a pas grand monde en plus dans le café. Et voilà, et le café était pas très bon. J'ai pas senti le caramel du tout. Et enfin bref, c'était un peu décevant. Voilà, donc je vous recommande pas. Et en plus c'est un peu triste parce que j'ai le pote de mon pote qui bosse là. Et du coup on venait pour le voir et voilà, grand sourire, bonjour machin, mais en fait pas très bon. Il y a quelque chose qui est très difficile de trouver au Japon, c'est des supermarchés bio. Moi quand j'étais en France, bon là c'est le moment bobo, hein. Je faisais mes courses quand supermarché bio en fait. Et ça me manque beaucoup, surtout qu'au Japon, laissez tomber tous les... Enfin ils abusent de ouf sur les pesticides, etc. Et donc là il y a un supermarché, c'est que des produits bio et naturels. Donc j'ai jamais vu ça, je suis assez étonné. Je suis curieux de voir, en plus ça a l'air assez grand. Mais en même temps je suis curieux de voir le prix aussi que ça coûte. Je pense que j'ai pas le droit de filmer dedans. Normalement dans les supermarchés on n'a pas le droit de filmer. Et là c'est étonnant, ils disent qu'on a le droit. On se lave les mains. Je sais pas si vous connaissez, mais l'équivalent de Leclerc un petit peu au Japon c'est Life. Et en fait c'est un peu la même chose. Là c'est un Life, ça appartient à un Life mais en version bio quoi. Et bah honnêtement, je sais pas si tous les produits sont bio, je suis pas sûr que tous les produits soient bio là. Non, en fait c'est pas bio du tout. Donc ça s'appelle bio mais c'est pas bio. Bon, ça ressemble vraiment classique à un supermarché normal, hein. Sauf que vous avez plein de produits bio. D'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que il y a plein de produits bio qui viennent d'étrangers, notamment d'Europe. Tout est pas bio du tout. Oh, vous avez... Je vous l'ai montré en story Instagram, je vous jure, c'est une merveille. C'est incroyable. Mais ça existe en Europe, c'est une marque danoise, on m'a dit. C'est vraiment trop bon. Je vous le recommande de ouf. Ça, c'est du Philadelphia. Et en fait, après, vous avez des petits bouts d'ananas dedans. Mais c'est vraiment incroyable, je vous jure. Ils ont la marque Beyond Tofu. C'est une marque, en fait, qui propose plein de produits vegan. Et c'est made in Japan et c'est à base de tofu. J'ai acheté ça la dernière fois. C'est du fromage vegan. C'est vraiment pas bon, c'était immonde. Je l'ai mis dans une salade, ça a le goût de plastique, on dirait du beurre, vraiment. D'ailleurs je l'ai toujours pas fini, il est dans mon frigo, mais c'est terrible. Honnêtement, tu vois que c'est un supermarché de bobo. C'est hyper grand, les allées. Au Japon en général, les allées des supermarchés sont plus petites. Et là c'est hyper spacieux. Ouais, tu sens que bon, c'est pas donné. T'as plein de produits hyper intéressants que tu trouves pas toujours dans à d'autres endroits. Et bah honnêtement c'est un peu décevant ce supermarché parce que il y a la moitié des produits en fait, bah ils sont pas bio, donc je comprends pas. Et c'est pas très cher comparé à des produits. En fait, vous avez des supermarchés avec tous les produits étrangers. Là, c'est un peu cher parce que forcément, ils savent que quand les gens veulent un produit qui est pas dispo au Japon, ils vont aller dans ce genre de supermarché et du coup, ils sont prêts à payer le prix. Alors que là, du coup, c'est un peu plus intéressant. Rien d'extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, on fait le tour des supermarchés atypiques. Là, c'est un café, il y a plein de produits étrangers. Et regardez, pour la Saint-Valentin au Japon, vous pouvez acheter la marque Pocky. C'est une marque de Mikado, en fait, c'est la marque de Mikado. Ils font un paquet au chocolat plus whisky à l'intérieur. Donc, tu peux l'acheter pour ton copain ou ta copine. Assez incroyable. Et ça coûte pas très cher, ça coûte 8 euros. Donc voilà, bon, c'est pour un petit verre d'alcool et un peu de chocolat. Parce que pour rappel, au Japon, on offre des chocolats à la Saint-Valentin, notamment les filles qui offrent aux garçons.
Et vive la France! Allons enfants de... Non, c'est peut-être un peu trop là. Celle-là, elle est à 1200 € là. Aïe aïe aïe, ça fait mal au cul hein. Déjà moi quand j'achète une bouteille d'eau à 1 € je suis pas bien alors. Je viens de Bordeaux, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai travaillé à Bordeaux, mais je déteste le vin. Honte à moi. Pour ceux qui voudraient savoir où c'est, voilà. Takamura Coffee Roasters à Osaka. J'avoue que le week-end j'aime bien rester pas très loin de chez moi à Osaka, aller manger dans des petits cafés avec des amis, tout ça. C'est plus sympa et ça me suffit amplement en fait de voir du monde. Désolé, c'est mon micro. Un truc trop cool, c'est que demain, je vais à Kobe voir un spectacle de danse. Je vais voir une collègue, Clémentine, coucou si tu passes par là, qui fait de la danse. Je vous mettrai son Instagram en description si jamais vous voulez aller voir ce qu'elle fait. Voilà, elle est française et elle travaille au Japon, évidemment. Et du coup, elle danse et demain, je vais aller la voir, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un gamin, je sais pas, je pense qu'il a 7-8 ans. Il y a toute une équipe de photographes, il y a ses parents et tout qui le prennent en photo, il y a des gens qui tiennent les lumières. Voilà, c'est les enfants influenceurs au Japon quoi. C'est le moment de prendre un peu l'air frais au Japon. Un parc, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, mais voilà. Je pense que c'est bien aussi de vous montrer la réalité parce que faire croire aux gens que vivre au Japon c'est aller au resto 3 fois par jour, faire toujours des activités incroyables, bah c'est pas vrai. Il y a plein de fois aussi où tu vis un quotidien classique, comme en France. Petit moment ASMR rien que pour vous. Récemment aussi, depuis que je me balade, je suis de retour au Japon, j'emmène toujours ma caméra avec moi dans mon sac et comme ça, dès que j'ai quelque chose à prendre en photo, je prends en photo. Là, il y avait des beaux buildings. Bah, j'aime trop. Je vois tous les buildings alignés et tout. Je me dis tiens, je vais prendre des photos et puis ça fait des posts Insta. Donc voilà. C'est pour ça que je mets plein de photos sur Insta en permanence parce que j'ai toujours mon appareil avec moi. On vient d'arriver à Starbucks et Starbucks tous les ans ils font des boissons au Sakura. Et donc cette année, il y a une boisson Sakura Fluffy Berry Milk Latte et un Frappuccino. Donc c'est fraise et il y a quelques toppings dessus avec de la crème. Voilà, donc je vais tester ça, je vais y aller. Et également, il y a plein de produits dérivés pour cette occasion-là. Vous avez un petit mug Sakura, vous avez du café Sakura, bref. Tout est bon pour faire de l'argent à Starbucks, surtout pendant cette période-là. Regardez. Vraiment, vous avez plein de produits. Business is business. Hein. Je trouve ça hyper joli ces petites tasses Starbucks. Tous les ans, vous avez une nouvelle édition, donc il y a des gens qui les collectionnent. Donc je viens de prendre le petit Starbucks. J'ai pris le latte. On va voir si c'est bon. À l'intérieur pour vous montrer, voilà, ils ont mis quelques perles de sucre. Ça sent très fort la fraise et un peu, comment dire, ça sent un peu la framboise aussi. Je suis curieux de goûter. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous étiez petit, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas moi quand j'étais petit, ma maman elle m'achetait des pailles et dedans il y avait des billes. Tu mettais ça dans le lait et tu buvais. Et tu sais que le lait du coup il passe dans les billes et ça donnait du goût. Et bah c'est exactement ce goût de fraise là. Du coup c'est un goût de fraise qui est très chimique. C'est exactement le même goût. C'est du lait avec le goût fraise. Rien d'exceptionnel, honnêtement, Starbucks a fait beaucoup mieux. Je sais pas, ça vaut un 3 parce que c'est bon, mais c'est pas exceptionnel quoi. Kampai, on dit pas chin chin ici. Pour ceux qui savent pas, chin chin ici, ça veut dire l'entrejambe. Maintenant, direction mon endroit préféré, comme un parc d'attraction, sauf que c'est gratuit. Ikea. Je me dis à chaque fois, il faut que j'achète rien. Je repars, blindé, toujours. C'est le problème de ma vie avec Ikea. Après, honnêtement, c'est juste un Ikea tout à fait normal. Hein. Bon, aussitôt arrivé à Ikea, aussitôt on mange. Il y a des wraps végétariens, ça a l'air trop bon. Les boissons sont illimitées pour l'équivalent de 40 centimes, vous connaissez. Et là, vous avez des boulettes de fausse viande. Voilà, tout ça, ça nous a coûté 6 € quoi. Comme vous le voyez, il fait déjà nuit. Je viens de passer 3 heures à Ikea. Je m'étais dit non, mais j'achète rien et tout. Et voilà, je repars avec une panière à fruits, avec des bougies, avec des multiprises. C'est la fête du slip. Je crois que ça, Japon comme pas Japon, tout le monde y passe. Hein. Regardez, on arrive à Namba Station, c'est trop beau. Genre, c'est comme une galerie d'art, mais en fait, c'est plein de tableaux. Mais non, c'est juste une station de métro, hein, y a rien de... Mais j'aime trop cet endroit. Je viens de rentrer d'Ikea, je me dirige vers la maison. Demain, je vous emmène aussi avec moi. Ce vlog sera été le vlog de mon week-end. C'est Roméo de Merci Japon, je suis à 4 pattes, voilà, deuxième jour du vlog, on s'en fout, blablabla, vous connaissez les bails. Je viens de me faire réveiller par le livreur Amazon. Oui, la PlayStation 5 est arrivée. Je suis surexcité. Mais je dois aller à Kobe, je peux pas jouer. C'est un bon dimanche. Et oui, aujourd'hui je suis surexcité, vous savez pourquoi? Bah juste il fait 20 degrés, c'est la première fois que je peux remettre un short depuis que je suis rentré au Japon en novembre. Donc j'ai trop hâte. Quand j'y étais l'année dernière, enfin en 2019, donc il y a 2 ans en fait, pas l'année dernière, enfin quoi que j'ai quitté en 2020, bref on s'en fout. Et bah j'étais tout le temps en short parce qu'il fait trop chaud ici. Mais là récemment il faisait trop froid. On est arrivé. C'est ici que ma collègue va danser, assez incroyable. Donc là je suis arrivé au spectacle de danse, c'est magnifique.
C'est à l'intérieur d'un sanctuaire, pardon. Et vous avez une salle de spectacle sublime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Bon voilà, le spectacle de danse est terminé. Malheureusement, on n'avait pas le droit de filmer, pas le droit de prendre des photos. Alors ça, je ne savais pas. Du coup, on se dirige à Harborland pour manger. Donc voilà, il y a plein de restaurants. C'est à Kobe. Et c'est tout. Après, je pense que je vais pas tarder à rentrer à la maison parce qu'il va falloir que je monte ce vlog. Et aussi que je déballe ma PlayStation 5 que j'ai reçue tout à l'heure. Bon voilà, on a fini de manger. C'était sympa, c'était très bien, c'était très bon, c'était pas cher, ça coûtait 1200 yens, ce qui fait 10 € le repas. J'ai pris un espèce de Pokéball pour ceux qui connaissent, donc il y avait du thon, de l'avocat, vous l'avez vu de toute façon, un peu de sauce soja, bref, j'aime beaucoup ça, c'est très bien. Là, je vais retourner chez moi du coup. C'est dommage parce que du coup, j'ai pas pu filmer comme je vous l'ai dit. Et c'est une partie de la culture japonaise que je connaissais pas, j'avais jamais vu un spectacle de danse traditionnelle japonaise. Donc pour ça, j'ai kiffé. Bon voilà, je suis rentré à la maison, j'ai joué à la PlayStation 5 pendant 2 heures. Maintenant il est temps d'arrêter hein. Et maintenant je vais vous montrer ce petit vlog que vous voyez maintenant là. Et puis c'est tout, c'était un week-end très calme comme vous l'avez vu. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu, je vous emmène dans mon quotidien comme ça. C'est pas des choses forcément extraordinaires, mais c'est ce que je fais vraiment dans mon quotidien. Et je vous avoue que ça m'embêterait d'aller faire des visites juste pour faire des visites, pour faire genre ah voilà ma vie au Japon. Non, ma vie au Japon elle est pas toujours incroyable, elle est pas toujours passionnante. Juste vous dire merci énormément, on a dépassé la barre des 2000 abonnés. C'est peut-être pas grand chose, mais d'un coup là ces dernières semaines ça a incroyablement augmenté. Merci beaucoup. Tous vos retours, ça me motive, j'ai envie de faire plus de vidéos. J'aimerais faire plus d'une vidéo par semaine, mais vous le savez, c'est compliqué, je travaille à côté. Vous vous en douterez, c'est pas possible de faire toutes les vidéos sur Universal Studios ou toutes les vidéos sur Super Nintendo World. Vous inquiétez pas, dès que je pars en voyage, je vous emmène avec moi. Petite surprise, dans 20 jours, je pars à Okinawa. Okinawa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une île paradisiaque, enfin une préfecture du Japon d'ailleurs, au sud du Japon. C'est entre le Japon et Taïwan, c'est en plein milieu de l'océan et c'est génial, c'est trop beau. Donc évidemment, je vous emmène avec moi pour des vidéos. Avril également, je pars à Ishigaki, c'est une île qui est collée juste à côté de Taïwan. C'est magnifique, l'eau bleue turquoise et tout, c'est incroyable. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Prenez soin de vous, bye.